Bonjour à tous, voilà, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Je n'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps et celle-ci va être un petit peu originale. Elle n'était pas encore prévue il y a quelques temps et je me suis dit, en regardant certains résultats sportifs ou en cherchant un petit peu la nouveauté, en essayant de trouver quelque chose d'un petit peu original ou marginal avec des arts divinatoires, avec des tirages de cartes, je me suis dit, pourquoi pas essayer de trouver, enfin pas de trouver, mais essayer de se démarquer un petit peu, et je me suis dit que les pronostics sportifs, ça pouvait être intéressant. Donc voilà, là je me suis lancé dans cette aventure, et en fait j'ai déjà fait cette expérience avec le match il y a quelques jours de l'OM contre PSG, et j'ai été agréablement surpris par le résultat. Donc ça m'a encouragé quelque part à poursuivre, et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo comme ça de temps en temps, ou de manière peut-être un petit peu plus régulière. Voilà, donc là je vais tenter cette expérience. C'est quand même un petit peu risqué, hein, je pense, mais je me lance un petit peu dans cette aventure et on verra bien ce que ça donne. J'aime bien le risque, disons que ça me plaît bien de partir dans cette aventure un petit peu sans filet. Donc là, je vais m'intéresser au match qui a lieu demain, à savoir, je voulais dire, pardon, excusez-moi, le 26 septembre 2025. Le match en question, c'est Strasbourg contre l'OM, Strasbourg contre l'Olympique de Marseille. Voilà, on est parti et on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Vous avez ici la rangée gauche, ici qui se rapporte, disons, ces cartes donnent des indications, des informations concernant Strasbourg. Et l'autre côté ici, pardon, je suis en train de bouger les cartes, l'autre côté ici, c'est l'OM de Marseille. Voilà, avec deux cartes ici, enfin je vous montrerai un petit peu, mais dans le contrebas ici, il y a deux cartes qui montrent une idée du résultat, et avec une carte finale qui montre le résultat, du moins qui donne une bonne information, une bonne indication par rapport à la lecture globale sur le résultat du match. Alors on va s'intéresser par l'équipe déjà, hein, l'équipe de Strasbourg, et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, les deux cartes supérieures ici nous parlent déjà ici de la première mi-temps et de la seconde mi-temps. Nous avons ici le 6 de bâton. Alors, je peux vous montrer la carte. Le 6 de bâton ici nous montre que il y a du côté de Strasbourg, on va dire dans cette première mi-temps, il y a un élan ici certain, avec un jeu qui permet en fait, ou qui inaugure, enfin pas qui inaugure, mais en fait il y a une très très bonne énergie ici entre les actions menées par Strasbourg et le public. Il y a une sorte d'acclamation, il y a un suivi, il y a un encouragement. Ça veut dire tout simplement, selon moi, qu'il y a dans cette première mi-temps un jeu vraiment satisfaisant, un jeu qui peut être vraiment, comment dirais-je, une sorte d'engouement peut-être au niveau de certaines actions, puisqu'on est avec les bâtons ici. Et on peut voir ici peut-être effectivement une belle énergie de Strasbourg. Il y a une idée de victoire ici avec la coupe tenue par ce personnage principal. C'est juste tout simplement qu'il y a un engouement, qu'il y a... pour moi, ça ne veut pas dire forcément une victoire finale, ça veut dire ici qu'il y a un jeu vraiment satisfaisant, une envie d'avancer, une envie de plaire au public, et une envie il y a un très joli comportement ici qui est choisi par l'équipe. Je dis choisi parce que je pense que il y a peut-être une belle émulsion, il y a peut-être une bonne énergie, et peut-être que les joueurs sentent que voilà, ce match est important, et qu'il va falloir plutôt se tourner vers une belle énergie et une envie d'aller de l'avant. Donc bon, tout simplement ici, les bâtons nous montrent qu'il y a de l'action, qu'il y a une sorte d'effervescence, qu'il y a une envie et qu'il y a une sorte de dynamisme, et que le public semble heureux. Au niveau de la deuxième mi-temps, par contre, on voit que c'est un petit peu plus compliqué, effectivement. La deuxième mi-temps, qu'est-ce que l'on voit ici?
eh ben, on voit qu'il y a un petit problème, il y a un manque de confiance. Avec le 8 d'épée ici, il y a une sorte d'auto-sabotage, c'est-à-dire, voilà, on est un petit peu en contradiction avec la première mi-temps. Il y a ici un mental qui est en activité et qui nous montre que les croyances ne sont plus les mêmes, la ferveur, l'élan n'est plus vraiment au rendez-vous. Alors peut-être pas dans toute cette seconde mi-temps, mais à un moment donné, il y aura vraiment une grosse difficulté au niveau du comportement et une sorte de détachement, l'impression en tout cas qu'ils n'ont pas la possibilité d'avancer. Ce qui est peut-être un leurre, je pense qu'ils ont ou qu'ils avaient cette possibilité. Bon, on va dire au présent, ils ont cette possibilité d'avancer, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a un manque, il y a un mental qui se met en activité parce qu'il y a le doute qui s'installe tout simplement. Et peut-être avec une certaine force même. Donc déjà, on a deux indications importantes. Entre la première et la deuxième mi-temps, il y a un changement qui peut donner déjà une indication comme quoi la première mi-temps se déroule plutôt bien, mais la seconde, il y a peut-être un changement au niveau du jeu, un changement au niveau des humeurs. Donc peut-être que ça veut dire que l'OM prend le dessus, tout simplement. Bon, voilà, ça c'est ce que l'on peut imaginer en mentionnant ces deux cartes. Alors, on va s'intéresser à cette carte-ci qui nous parle des forces et des points positifs, des avantages qu'ils peuvent avoir, on va dire, que l'on peut voir apparaître au sein de l'équipe de Strasbourg. On a une très très belle étoile ici qui nous dit que Strasbourg semble guidé, semble être sur le bon chemin. Alors, je ne vais pas dire le chemin du destin, mais il y a en tout cas une belle issue ici qui se met en place. Effectivement, je pense qu'on nous dit ici qu'ils ont l'opportunité, qu'ils ont de belles opportunités et qu'ils sont guidés. Alors, s'ils sont guidés, c'est peut-être un soutien aussi. Ça veut peut-être dire qu'au sein de l'équipe, il y a comme des difficultés, mais qu'il y a des énergies environnantes qui sont là pour les soutenir, pour les aider à maintenir un cap, tout simplement. L'étoile nous dit qu'il y a une lumière. Ça parle aussi d'espérance. Alors évidemment, quand l'espérance se fait sentir, c'est qu'il y a quand même peut-être des difficultés et que on s'en remet un petit peu à la prière, où on essaye de méditer, où on essaie de faire en sorte de croire que la tournure du match va prendre une autre direction. Bon, ça peut être ça aussi. Néanmoins, quand on a l'étoile, on a quand même l'impression où on est quand même sur le bon chemin. Maintenant, est-ce que ça suffit? Ici, nous sommes avec les faiblesses, les points faibles, les choses qui sont un petit peu négatives en fait, ce qui fonctionne mal, ce qui a du mal à fonctionner. Et effectivement, là, on est avec la tempérance. Voilà, le problème de Strasbourg, on va dire ça, ce que l'on peut ressentir avec cette carte, c'est qu'ils sont peut-être trop dans l'équilibre. Il n'y a pas assez d'élan, il n'y a pas assez de force, il n'y a pas assez de cadence, pas assez d'attaque. Le dynamisme n'est peut-être pas assez puissant. Donc en fait, l'équilibre, ça peut être vraiment très intéressant, et effectivement, dans certaines situations, mais au sein d'une épreuve sportive, c'est peut-être un peu compliqué. Donc ici, on est trop dans le juste milieu, et c'est peut-être pas suffisant pour cette équipe, qui pourtant a envie d'aller jusqu'au bout, mais ils n'ont peut-être tout simplement pas les capacités ou la possibilité. Nous voici maintenant avec l'imprévu. Et l'imprévu, c'est quoi? Alors l'imprévu, un imprévu qui était peut-être prévu finalement, mais bon, je sais pas, là c'est peut-être moi qui va dans le mauvais sens. Ça parle ici un petit peu de désœuvrement. Alors, il y a quelque chose qui se passe au sein du match qui fait qu'ils se sentent découragés. Et là, justement, l'espoir, il a besoin d'être là. On a besoin de trouver une solution. Il y a un grand besoin ici d'avoir du soutien. Qu'est-ce que c'est le soutien quand on est dans un match comme ça? En fait, c'est les joueurs entre eux qui doivent se soutenir, qui doivent s'aider. Il faut qu'il y ait du lien, il faut qu'il y ait de l'union entre eux. Mais c'est peut-être un peu délicat. Donc là, on s'en tient peut-être à des énergies autour de ce match, autour de cette équipe. Bon, est-ce que les énergies favorables sont là pour les aider? Bon, il y a peut-être effectivement
quelque chose au-dessus hein, de cette formation, de cette équipe, mais je ne pense pas que c'est suffisant. Ici, on est quand même un petit peu... on se sent un petit peu abandonné, on se sent un petit peu en marge, on n'arrive pas à aller aussi loin qu'on le voudrait. Il y a un jeu peut-être qui n'est pas assez satisfaisant, il y a peut-être de la fatigue, il y a peut-être tout simplement comme une sorte de malchance, mais bon, je pense que tout simplement l'équipe ce soir n'est pas au mieux, hein, même s'il y a eu, lors de la première mi-temps, on a vu hein, des choses très très belles. On a vu que dans la deuxième, effectivement, il y avait un changement de polarité. Et là, ça se ressent aussi avec ce 5 de denier. Il existe en tout cas ici de grosses difficultés. Alors on parle d'imprévu, peut-être parce que l'équipe était peut-être suffisamment bien entraînée, peut-être que le démarrage du match justement pouvait montrer que Strasbourg avait ou a, je ne sais toujours pas s'il faut parler au présent, à l'imparfait. En tout cas, on a l'impression que cette équipe était entraînée suffisamment pour pouvoir aller jusqu'au bout, qu'ils avaient des capacités, mais finalement j'ai l'impression ici que c'est extrêmement difficile. Alors on ne va pas aller plus loin, on va finir, comment dirais-je, l'analyse et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, nous voici maintenant avec cette carte ici, le valet de coupe, qui est une très belle carte. Et on est... En fait, c'est le placement qui nous dit qu'est-ce qu'on doit s'attendre au niveau du jeu. Qu'est-ce que l'équipe va nous apporter, qu'est-ce qu'elle va nous montrer, nous démontrer. Il y aura ici, je pense, de belles actions, vraiment du cœur, une envie de bien faire les choses, une envie de bien jouer. Le valet de denier nous dit qu'il y a effectivement de l'action qui vient vraiment du plus profond de soi, comme une envie vraiment d'aller jusqu'au bout. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va suffire? Je n'ai pas vraiment l'impression. Il faut savoir qu'ici, on a peut-être des maladresses. Hein. Même s'il y a des énergies instinctives, c'est-à-dire peut-être des actions très très belles qui sont menées avec des jolis gestes, de jeunesse on va dire, hein, c'est-à-dire des gens qui s'aventurent à faire des choses un petit peu originales. Il y a quand même un manque ici de constance. Hein. Le valet de coupe ici nous indique qu'il y a peut-être de la maladresse justement parce qu'on est dans des énergies véritables, d'envie d'aller de l'avant, mais ce n'est pas suffisant parce que ça manque un petit peu de construction, d'élaboration, ça manque un petit peu peut-être une certaine stabilité dans le jeu, d'une construction. Moi je vois ça comme ça, hein. Le jeu n'est pas forcément très très bien construit, donc même s'il y a des beaux gestes parfois, ça ne suffit pas, en tout cas pour cette soirée. Voilà. Ici, nous avons la carte qui nous donne une idée du résultat. Et on a une carte qui est quand même un petit peu difficile. On voit une personne ici hein, dormir finalement derrière 3 épées. Le mental a pris un coup, hein, effectivement. Il y a de la fatigue dans l'air. Je pense que l'équipe n'a pas forcément réussi à prendre le dessus. Peut-être que la fatigue ne se verra pas, mais elle est vraiment là, elle est vraiment présente. Il y a moins d'énergie quand même que Marseille. Et ben voilà, hein, on nous dit que le mental quand même a pris une certaine ampleur. On l'a vu ici justement avec le 8 d'épée, hein, que le mental était vraiment là, avec une certaine force, parce qu'on est avec le chiffre 8, c'est la puissance de la défaillance, la puissance de ne pas trouver le chemin, l'issue pour gagner le match. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, c'est une sorte, pas d'autodestruction, mais on n'arrive pas à trouver le chemin pour aller jusqu'au bout. Et effectivement, ici, le mental est toujours en activité. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut se reposer, il faut se poser. Peut-être que justement, dans certaines phases de jeu, il y aura des moments où on sentira une certaine lassitude. Alors, pas une lassitude, mais un manque de force, un manque d'entrain, un manque d'élan de l'équipe, parce que le mental sera un petit peu défaillant. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'équipe de l'OM, voilà, l'équipe de Marseille. Alors cette première carte ici nous parle de la première mi-temps. Et qu'est-ce que l'on voit ici? Eh bien, on voit la carte du soleil, tout simplement. Déjà avec cette carte, on peut avoir une très très belle indication sur la tournure
pas la tournure, mais la façon dont le match va être mené. On est ici dans un chemin de clairvoyance. Les choses sont claires, nettes pour l'équipe. Elles sont bien menées. Il y a peut-être une vraie cohésion, de vrais liens au sein des joueurs au niveau du match. Et les choses sont claires, nettes et précises. On peut parler aussi d'une certaine abondance au niveau de l'action. On peut parler aussi d'une belle communication. En fait, quand on a la carte du soleil comme ça, au niveau de la première mi-temps, ça montre qu'il y a quelque chose d'assez exceptionnel. Et on dit tout simplement que tout va bien autour de l'équipe, que le jeu est vraiment très intéressant et que ça peut donner justement une idée du résultat presque, en voyant cette carte, que l'OM a de grandes chances en tout cas de remporter le match dès la première carte ici, avec le soleil. Voilà. La deuxième carte ici nous parle de la seconde mi-temps, et la seconde mi-temps, c'est pas mal aussi. La seconde mi-temps, c'est quoi? C'est le 9 de denier. On est dans du concret, on est dans une belle stabilité, on est dans des choses vraiment bien écrites, bien précises, bien droites, avec une belle stabilité. Bon, voilà, la deuxième mi-temps, elle est aussi très très belle. On est beaucoup plus dans le concret, beaucoup moins peut-être dans la rayonnance, dans ce côté lion qu'on peut avoir avec le soleil, hein, le côté un petit peu « je suis là, regardez comme ça fonctionne, comme ça marche pour nous ». Là, on est beaucoup plus dans du concret, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut essayer d'être beaucoup plus dans la concentration et aller un petit peu plus loin. Et je vois que l'OM ici, voilà, dans cette seconde mi-temps, je pense que l'OM tout simplement domine la situation. Nous voici maintenant avec cette troisième carte ici qui parle des forces, des points positifs, des avantages. Et on est avec l'as de bâton. La force de l'OM, c'est d'être vraiment dans une envie. Il y a toujours un petit élan à un moment donné, une envie d'aller de l'avant, une envie de foncer, de carburer. Il y a ici une démarche, en tout cas, d'action à tout moment. En fait, l'OM montre qu'elle a, cette équipe, la possibilité de percer, on va dire, l'équipe adverse et d'atteindre, on va dire, le but, et d'essayer quelque chose, d'essayer d'être dans un mouvement ici, on va dire, un entrain. Il y a un entrain ici, il y a une envie d'aller de l'avant. Quelque chose qui est peut-être moins présent ici pour l'équipe de Strasbourg. Hein. L'as de bâton nous dit qu'on est dans le début, on est dans la naissance de quelque chose, de belles actions. Moi, je vois ici qu'il n'y en a pas qu'une en fait. Hein. L'as de bâton, à mon avis, est apparu plusieurs fois. Et il y aura, là je suis au futur, une possibilité pour l'OM d'aller jusqu'au bout, en fait, tout simplement. Il y a un véritable entrain ici. Donc, très très belle carte ici qui montre que ils tiennent en main justement ce bâton de la volonté, de l'action, du dynamisme, d'une sorte d'émulsion pour aller un petit peu plus loin en fait. Le sentiment que les actions sont toujours présentes, donc il y a une certaine force, il y a une certaine endurance, il y a de belles courses, hein. Voilà ce que l'on peut voir ici à travers, on va dire, les effets sportifs que peuvent émettre les joueurs de l'équipe. J'espère que je me fais comprendre. Cette carte-ci nous montre les faiblesses, les points faibles, on va dire ce qui ne fonctionne pas vraiment. À un moment donné, je pense qu'il y aura peut-être un doute. Effectivement, le 3 d'épée nous montre qu'il y a quand même quelque chose d'assez brutal qui peut atteindre leur cœur, atteindre leur... comment dirais-je? Ouais, leur âme presque. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'à un moment donné, il va y avoir une faute? Il va y avoir peut-être un accident, il va peut-être se passer quelque chose d'assez lourd au sein du jeu, c'est possible, et ils vont se sentir peut-être un petit peu plus qu'agacés, ils vont se sentir touchés au plus profond d'eux, c'est fort possible. Ça veut peut-être dire aussi qu'à un moment donné, effectivement, malgré les efforts et malgré la tournure du match qui est quand même à leur avantage, je peux dire, on peut le voir ici dès cette quatrième carte, il y a peut-être une possibilité pour Strasbourg
de marquer un but ici, hein, peut-être pas de se détacher, je sais pas. Mais bon, en tout cas, quand on a quand même ces trois cœurs, ces trois épées plantées dans le cœur, c'est que le cœur est touché et que le mental est en action, le mental il est là. Hein. Peut-être pas pour tous les joueurs, peut-être par un joueur ou deux, peut-être qu'ils se sentent plus touchés par une action, par quelque chose mené au sein du match qui va être un petit peu déstabilisant, troublant. On verra bien, hein, on verra bien ce que le match va nous offrir et voilà, je serais curieux de voir à quoi cette carte peut correspondre pour Marseille. Un manque de communication peut-être, un manque de créativité un moment, peut-être un moment de fatigue qui va créer un mental. Un mental, pas destructeur pour autant, mais une petite faiblesse dans le jeu. Intéressons-nous maintenant à la cinquième carte ici, voilà, qui est la carte du monde, très belle carte, et c'est l'imprévu. Alors pourquoi l'imprévu, le monde? Peut-être finalement parce que l'OM va subir peut-être quelques dommages, il va y avoir peut-être une faiblesse, une fatigue, mais ils vont aller jusqu'au bout. Alors, l'imprévu. Il y aura peut-être une action aussi, une très belle action qui va mener à une sorte de victoire, tout simplement. Quand on a le monde ici, c'est qu'on arrive à un accomplissement, un aboutissement heureux. On a réussi tout au long du match à évoluer, à monter les marches comme il faut, à s'élever, à progresser. Et quand on arrive avec la carte du monde, on est au bout du chemin et on s'apprête justement à être sur le chemin de la victoire. Alors, est-ce que la victoire est un imprévu? C'est bizarre, hein, c'est l'emplacement de l'imprévu ici. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est assez étrange de voir cette carte ici, qui est vraiment la dernière carte du tarot de Marseille, qui nous indique ici quand même que on a gravi tous les échelons, on a eu une belle progression, on a été constant malgré les défaillances qu'il peut y avoir dans un match, les hauts et les bas, et on a réussi à aller jusqu'au bout. Et ça fonctionne bien. Je n'ai pas d'autre chose à dire sur cette carte. Elle vous parlera peut-être à vous. Nous voici maintenant avec la carte du chariot ici. Alors le chariot, c'est à quoi s'attendre au niveau du jeu. Et bien, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit tout simplement qu'il y a un engouement, il y a une force, il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une puissance, il y a une rapidité, une vélocité. Alors peut-être qu'elle existe aussi, bien sûr, dans l'autre équipe, mais elle n'est pas à leur avantage. Ici, par contre, il y a il y a vraiment de belles actions ici menées avec une rapidité, une souplesse. Voilà. Le chariot nous montre en tout cas que on s'engage, on fonce, on carbure et on atteint notre objectif. Quel est l'objectif ici? La victoire, tout simplement. Alors, à voir. Hein. Maintenant, on a le chiffre 7 aussi, qui est quand même là, qui nous dit que voilà, il y a des énergies environnantes qui sont là pour les pousser à aller de l'avant, hein, pour les encourager. On est plus dans des énergies, on va dire, impalpables. Hein. On est plus ici dans des énergies de lumière, comme on dit, voilà, dans des guides spirituels, hein, parce que bien sûr, les guides spirituels sont là pour nous, mais ils peuvent être là aussi pour aider, pour aiguiller les joueurs dans un match, etc., etc., bien entendu. Bon, très belle vélocité, et là, on a quand même une belle indication quand même d'être sur le chemin. Il y a cette volonté, en tout cas très très forte de Marseille, d'être sur le chemin de la victoire. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que l'on ressent avec beaucoup plus de force ici, notamment avec le soleil, avec le 9 de denier, au niveau des premières cartes qu'on a vues tout à l'heure. Alors nous voici maintenant avec la dernière carte pour Marseille, c'est une idée du résultat. Résultat heureux, ici on est avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le cœur qui est vraiment en activité. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire tout simplement qu'il y a une véritable union au sein de l'équipe, qu'il y a de véritables liens, qu'il y a de véritables échanges. Donc c'est une équipe qui se comprend, c'est une équipe où le perso n'est pas vraiment présent, ou alors vraiment quand il le faut, quand il y a une assurance d'aller jusqu'au bout. Mais
On est vraiment ici dans les échanges, on est dans le partage. Et bon, bah écoutez, tout simplement, comme une équipe en fait, hein, avec tous ses membres, il y a, je trouve plus le terme, vous comprenez ce que je veux dire, hein. On est dans un jeu ici où tout le monde participe et où il y a une véritable construction, où les choses sont menées avec peut-être même une intelligence. Bon, je suis en dehors de cette carte, mais en tout cas ici, il y a véritablement un lien entre les joueurs, ce qui fait que, évidemment, il y a beaucoup plus de facilité à trouver des failles, à trouver des endroits comme ça au sein de la défense où on peut s'insérer et on peut voilà, créer quelques troubles devant le gardien, hein. Bon, le 2 de coupe, en tout cas, nous dit que l'équipe de Marseille est très soudée et que on peut parler ici d'une véritable équipe et que souvent, bah, c'est ce qui fait la différence. Voilà, maintenant on se retrouve avec la dernière carte qui nous donne une idée ici de la victoire. Et la victoire, c'est, hop là, pardon, la victoire, on va dire qu'elle est, elle est là, elle est expliquée ici. C'est que le cœur est en dominante ici. C'est parce qu'il y a du cœur, c'est parce qu'il y a une envie d'aller de l'avant, c'est parce qu'il y a une foi en soi, parce qu'il y a beaucoup d'émotions que l'on veut donner, des émotions que l'on veut faire avec des beaux gestes, avec de belles actions. Il y a une envie ici de montrer qu'on est magistral peut-être, hein. Bon, l'as de coupe en tout cas, il y a de très belles émotions, il y a beaucoup de sensibilité dans le jeu, hein. Et bon, pour moi, voilà, cette carte de coupe, elle est liée aux 2 de coupe ici précédemment, hein, qui parle ici d'une idée de la victoire. Bon, pour moi, ici, effectivement, hein, quand je vois le jeu, c'est que la victoire, elle est attribuée à Marseille, elle est attribuée à l'OM. Voilà, et cette carte, je pense qu'elle nous indique avec une certaine force que l'OM a été beaucoup plus dans la sensibilité, beaucoup plus dans la maîtrise. Il y a un certain plaisir peut-être à les voir jouer. Il y aura quelque chose de très très fort, peut-être un véritable échange aussi entre le public et cette équipe magistrale. Voilà. Pour moi ici, Marseille a quand même toutes les chances de gagner. Globalement, on est quand même dans de très très belles cartes. On avait déjà l'indication dès le début, première mi-temps extraordinaire où tout va bien. Le 9 de denier nous montre ici qu'on est plus dans la concentration, peut-être plus dans quelque chose d'ordonné, quelque chose de plus concret. Donc voilà, il y a cette volonté de bien faire les choses, on a de belles actions. À un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer, il y aura peut-être une petite baisse de régime, un petit mental en activité. Il va peut-être se passer une action un petit peu désobligeante ou il y a quelque chose qui peut se passer ici, que je n'arrive pas forcément à discerner, à montrer, à démontrer, à voir, mais bon, on verra bien, on verra bien. Le monde ici nous montre qu'on arrive successivement à atteindre son objectif. L'objectif, c'est cette force, cette vitesse, le chariot va droit au but. On est en plus ici avec le 2 de coupe qui montre une véritable union au sein du groupe. Évidemment, l'OM ici, ben, c'est la victoire. Et en plus, quelque part, qu'est-ce que l'on voit? On peut y penser, on peut voir une coupe en fait, hein. Ils tiennent la coupe de la victoire. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je ne sais pas du tout ce qui va en être, je ne sais pas du tout voilà, comment va se dérouler le match, en tout cas aujourd'hui. Là aujourd'hui, je suis à la veille du match, hein, donc ce tirage, je l'ai fait juste un jour avant. On verra bien ce qu'il en est, on verra bien le résultat. Je vous souhaite en tout cas une très bonne lecture, un très bon match pour ceux qui regardent le match. Et je vous dis à très bientôt pour peut-être une nouvelle aventure et une nouvelle analyse comme ça de match voilà, au sein de la Ligue. Voilà, je ne sais pas pour quel match, je ne sais pas quel match je choisirai. Je ne sais pas non plus si je vais continuer parce que finalement
je prends quand même un petit peu de risque avec cet exercice, mais bon, ça reste quand même assez ludique, ça reste assez, je veux dire, il n'y a pas d'enjeu ici exceptionnel, hein. Sauf celui peut-être de se tromper. Bon, bah, ça peut arriver, on verra bien. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée ou une bonne matinée, tout dépend de quel moment vous allez suivre cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.